Allez, on s'y remet pour la deuxième vidéo, correction du tableur. Vous avez dû faire votre graphique. Voici ce qu'il fallait faire. Alors ici, j'ai ouvert mon fichier Excel, mon tableur. Donc moi, j'ai utilisé Excel parce que j'ai Excel chez moi. Si vous avez vous OpenOffice, vous utilisez OpenOffice, on l'a fait plusieurs fois. Vous constatez que vous avez ici 3 feuilles dans le classeur. On va devoir faire un diagramme polynique pour chacune des feuilles. Sur la feuille qui s'appelle espèce, on retrouve en colonne A la profondeur à laquelle on a fait le prélèvement de pollen, et à côté les différents pollens classés par espèce. Donc mon exercice me demande de construire le diagramme polynique par espèce. En fait, je vais montrer la proportion qu'il y a pour chacune des profondeurs de tourbe des différentes espèces de pollen. Je vais donc prendre ma colonne A profondeur qui sera mon axe des abscisses, et toutes les autres colonnes me permettront de faire mon axe vertical. Donc je les sélectionne en cliquant sur la touche CTRL. Je fais un diagramme, n'oubliez pas XY dispersion, quand on est avec OpenOffice. Et voilà mon graphique. Alors après, je peux l'arranger, puisque par défaut, ici Excel me fait une zone blanche du graphique, puisque mon graphique commence première valeur à une profondeur de 270 cm. Donc je vais moi supprimer toute la partie là qui sert à rien. Donc je vais faire un clic droit sur l'axe. Je vais faire mise en forme de l'axe. Dans option d'axe, je vais mettre un minimum à 270 cm, ce qui correspond à ma première valeur. Et donc là, voilà, regardez, j'ai réadapté mon, mon graphique. Je vais ensuite rajouter le titre à mes axes. Donc titre des axes ici. Donc sur l'axe des abscisses, j'ai la profondeur en centimètres. Et en vertical, j'ai donc le pourcentage. J'ai fait n'importe quoi, pardon. Pourcentage des pollens. Et on a bien l'échelle qui nous indique tout ce qui se passe. Donc voilà pour mon premier graphique. C'est ce qu'on appelle un diagramme polynique. Je vais maintenant passer au deuxième graphique en faisant un diagramme polynique par association végétale. Je vais donc ici dans ma deuxième feuille. Dans ma deuxième feuille, j'ai rajouté des colonnes qui me permettent de savoir si le climat était froid, tempéré ou indifférent. Vous allez donc utiliser le document qui est sur le poly. Vous avez un tableau qui s'appelle document 1, préférences climatiques des espèces végétales. Et ici, dans cette colonne qui s'appelle la L3, je vais compléter une formule qui me permet de dire à cette case qu'ici, je veux la somme de tous les pourcentages qui sont là, qui correspondent aux espèces des climats froids. Alors, je commence toujours par un égal. Alors, les espèces adaptées au climat froid, c'est l'armoise, donc la colonne B3, plus le bouleau, plus le genévrier, plus les poacées, qu'on appelle aussi des graminées, plus rien du tout. Pour les climats tempérés, on fait la même chose. Les végétaux typiques du climat tempéré, donc c'est l'aulne, plus le chêne, plus le noisetier, plus l'orme, plus le tilleul. Et pour le climat indifférent, pour nous, il n'y en aura qu'un, c'est le pin. Quand on a fait ça, on va tirer la formule jusqu'au bas de mes valeurs. On continue pour la deuxième formule. Et la troisième.
Et c'est avec maintenant ces valeurs que j'ai calculées moi, donc climat froid, tempéré ou indifférent, que je vais faire mon graphique. Donc je reprends toujours la profondeur. Et je vais obtenir ici mon graphique. Donc je vais, comme tout à l'heure, modifier mon échelle en mettant donc un minimum d'axe sur l'axe horizontal à 270. Voilà. Je peux ensuite mettre mes unités, enfin mes titres aux axes. Donc c'est toujours la profondeur. Rappelez-vous que la profondeur, elle est associée au temps. Plus la carotte, enfin, plus la tourbe est profonde, plus elle est vieille. Et donc là, je vais avoir toujours pourcentage. Et on terminera par le troisième graphique, qui sera dans la troisième page. Tout le monde a compris comment ça marchait pour les deux premiers graphiques. Donc pour le troisième, je coupe, je vous montre juste le résultat. Le voilà. Et je pourrais de la même manière que tout à l'heure, modifier mon axe horizontal de manière à le coller, mettre un titre à mes axes. Mais je pense que tout le monde a compris ce qu'il fallait faire. Une fois que vous avez vos graphiques, vous les collez sur le poly. On se retrouve tout de suite. Voici donc le diagramme qu'il fallait obtenir dans la première feuille du tableur Excel qui nous montre l'évolution en fonction de la profondeur du pourcentage des différentes espèces végétales dans la région de Thierrens. N'oubliez pas que la profondeur, elle est reliée au temps. Plus la tourbe est profonde, plus elle est vieille. Donc quand on va décrire l'évolution, on va la décrire du plus vieux au plus récent, donc sur mon graphique, de la droite vers la gauche. Et c'est le gros piège. Par exemple, on met en évidence qu'au cours du temps, la quantité de poacée va diminuer, puis devenir relativement faible. Celle du pain, qui il y a longtemps était relativement faible, va augmenter. Et très récemment, apparaît notamment, par exemple, en bleu, le noisetier. Donc la manière dont vous décrivez l'évolution de ces pollens, il faut qu'elle soit hyper rigoureuse et méfiez-vous du temps, c'est le piège. Alors quand on a cette diversité ici des espèces, c'est pas forcément évident à décrire, si ce n'est quand même qu'il faut retenir que les poacées sont souvent associées à un climat froid. Donc leur disparition, ici, elle semble suggérer que le climat n'est plus froid. De la même manière, l'apparition ici du noisetier traduit plutôt l'installation d'un climat plus chaud. Mais pour clarifier ça, on va utiliser les deux autres diagrammes qu'on avait fait qui montrent pour celui-ci carrément les pourcentages de pollen en fonction des préférences climatiques. On voit bien dans le passé qu'on avait un climat froid qui est remplacé progressivement, puisqu'il disparaît, en rouge, par l'installation d'un climat chaud. Idem, si on regarde ce qui se passe pour les arbres et les herbacées, donc les herbacées c'est les herbes, on constate la même chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que les arbres, en général, caractérisent plutôt les climats tempérés à chaud, et les herbes plutôt les climats froids. On voit bien ici une diminution drastique du pourcentage de pollen d'herbe, ce qui traduit que le climat est moins froid. Alors ça, on peut l'associer à cette frise chronologique qui associe la profondeur de la tourbe à l'âge. Alors, à l'âge en année BP, ça veut dire before present, et non pas avant Jésus-Christ. Et en fait, on constate que ces variations de changement climatique se font, alors on va dire entre 570 à peu près et 470 cm, ce qui correspond à peu près à cette période qui est par là. Donc on va dire que le changement climatique, c'est un réchauffement climatique qui se fait dans le passé, allez, autour de, on simplifie un petit peu, autour de, allez, 14 600 ans. Donc évidemment, c'est un réchauffement climatique qui n'est pas lié aux activités humaines. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour
correction de l'exercice 1. Maintenant, je vous laisse réfléchir à l'exercice numéro 2 qui correspond à l'exploitation d'un diagramme polynique. A tout de suite. Pour finir la séance du jour, je vous laisse réfléchir à l'exercice 2. Vous mettez la vidéo en pause et on corrige quand c'est fait. Alors, il s'agissait d'analyser ce diagramme polynique. On y voit sur ce diagramme, je mets mon stylet, hop, on y voit donc ici l'évolution au cours du temps des proportions entre les arbres et les herbes, et là ce qui se passe pour quelques espèces végétales, l'armoise, climat froid, bouleau, pin, noisetier et chêne. Alors moi ce que je pense qu'il faut faire, c'est déjà vous rappeler que la profondeur à laquelle on a obtenu les pollens, elle est associée à l'âge. Et quand on décrit le graphique, n'oubliez pas qu'il faudra le décrire du vieux, donc du bas vers le haut. Du vieux, hop, vers le haut. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit à cette profondeur-là, qui apparaît ici en violet, un endroit où il va y avoir relativement peu d'arbres, environ allez, 20%. Et 80% du reste, c'est des herbes. On sait que les végétaux herbacés, c'est écrit ici, sont typiques des climats froids. Donc dans le passé, à cette époque-là, on avait donc un climat plutôt froid, avec des végétaux abondants type armoise, quelques pins, mais quasiment pas d'autres arbres. Que se passe-t-il au cours du temps? Eh bien, si on regarde aujourd'hui, en haut, on a quasiment 100% de végétaux qui sont des arbres, avec notamment du chêne, du noisetier et du bouleau, qui caractérisent ici des climats plutôt tempérés. Autrement dit, de cette période-là à aujourd'hui, on a clairement le climat qui s'est réchauffé. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est montrer qu'il existe des variations à l'intérieur de ce changement. Par exemple, ici, on met en évidence à cette époque un court refroidissement, puisque la quantité de pollen d'arbres diminue, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de pollen d'herbe typique des climats froids. Regardez d'ailleurs, à ce moment-là, on a une baisse du taux de bouleau et on a une très légère hausse du nombre de pollen d'armoise. Donc ça traduit que même si depuis à peu près 15 000 ans, le climat a tendance à se réchauffer, on a eu il y a à peu près allez, 12 000 ans une courte période, un court refroidissement, très bref. Donc voilà ce qu'on pouvait dire dans l'exercice 2. Voilà, la séance est terminée, on fait le bilan. Sur les continents, les peuplements végétaux sont représentatifs des conditions climatiques. La paléovégétation peut être reconstituée en étudiant les grains de pollen. Du fait de leur abondance et de leur résistance, les grains de pollen sont piégés dans certains sédiments tels que la tourbe. En identifiant puis en dénombrant les grains de pollen à différents niveaux d'une carotte sédimentaire, on peut établir un diagramme pollinique, témoin de l'évolution du peuplement végétal local. En combinant les résultats dans différents sites, on construit des cartes de répartition des végétaux à différentes époques. C'est ainsi que l'on sait qu'en Europe, depuis environ 15 000 ans, l'Europe connaît un réchauffement climatique qui correspond à la transition entre ce qu'on appelle une période glaciaire et une période interglaciaire. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. À bientôt.